premier thème. Deuxième thème, le fonctionnement de ces cités d'accueil, de 40 en gros, à 45, 46. Et troisième thème, la disparition, si on peut dire, la démolition, la réaffectation des terrains, et vous verrez qu'il y a parfois des choses intéressantes. Alors, quel est le contexte dans lequel nous allons commencer à nous imprégner pour bien connaître ce thème qui, il faut le reconnaître, a disparu en partie de nos mémoires collectives, et je crois que c'est un peu l'impression de tout le monde. On a ravivé des souvenirs, des cendres qui étaient refroidis. Eh bien, tout part, si vous voulez, de la ligne Maginot. Vous savez que la construction de cette ligne Maginot, censée protéger la France, n'était pas sans effets collatéraux. Parmi les effets collatéraux prévus avant, bien évidemment, la guerre, et prévus par les concepteurs de la ligne Maginot, c'est que cette ligne Maginot se situait à quelques coudées de la ligne ennemie, Siegfried, ou de la frontière allemande. Donc il y avait là No Man's Land, si vous voulez, une zone qui, quoi qu'il arrive, s'il y avait déclaration de guerre, devait être repliée. Tous les habitants de cette zone devaient être repliés. Deuxième effet connexe, si vous voulez, de cette ligne Maginot, c'est que s'il y avait attaque de l'adversaire, ou de l'ennemi, il devait y avoir évacuation des villages et des communes qui se trouvaient non plus entre la ligne Maginot et l'Allemagne, mais entre les forts de la ligne Maginot. Donc tout l'environnement géographique de cette ligne devait être évacué s'il y avait attaque. Eh bien, cela veut dire que évacuation, repli, où va-t-on mettre ces populations? Où va-t-on mettre ces populations? Alors, pour la première catégorie, c'est-à-dire le no man's land, là, les états-majors, les politiques avaient pensé la chose. Donc, on avait prévu d'évacuer, mettons, la ville de Saint-Louis, ses 4000 et quelques habitants, on avait prévu de les évacuer à tel endroit. De même pour 100 ou 150 villages du Haut-Rhin ou du Bas-Rhin. C'était prévu. Bon, ça ne s'est pas toujours déroulé comme étaient les prévisions, mais pour les villages qui se trouvaient près des forts, près des bâtiments enterrés souvent de la ligne Maginot, tous ces villages-là, c'était moins clair. C'était moins clair, et on avait pensé effectivement les évacuer, mais en Savoie, dans les Alpes, vous voyez, et alors que le No Man's Land était prévu, on avait prévu de les évacuer dans le Grand Sud-Ouest, mettons le Bas-Rhin, c'était la Dordogne, le Gers en prenait une partie du Haut-Rhin, etc. Donc tout ça avait été... Mais vous savez que la Savoie, étant frontalière avec l'Italie, il n'était plus question, lorsque les Allemands ont attaqué en mai 40, et lorsque l'Italie s'est démarquée à ce moment-là et est passée dans le camp des ennemis de la France, donc il n'était plus... C'était plus la peine de les envoyer en Savoie, on les a donc envoyés dans le sud-ouest. Alors pour accueillir ces gens dans le sud-ouest, qu'a-t-on fait? Eh bien évidemment, les relais du monde politique, qui sont les préfets, ont eu ordre, à partir des années 30, bien de prévoir l'accueil. Prévoir l'accueil, ça veut dire recenser les logements vacants, recenser les lieux où ça défaite, tout ce qu'il y avait, les châteaux, où l'on pouvait mettre les replis. Donc, on a fait le recensement, vous en avez des tonnes et des tonnes de papier aux archives, parce qu'on a recensé tous les ans, on faisait des calculs savants. Et puis, on s'est aperçu que
à la déclaration de guerre. Ces recensements avaient été plus ou moins bien faits et on avait beaucoup de personnes qui ont été évacuées en septembre 39, c'est-à-dire la zone no man's land, là, hein, entre la ligne Maginot et les... Eh bien, on s'est aperçu que ces statistiques étaient loin d'être très fiables. Ensuite, à l'Etour, on a accueilli, par exemple, les Ludoviciens Saint-Louis, alors que ce n'était pas prévu. Il y a eu des mal-donnes, si on peut dire, dans l'organisation. Et l'administration a décidé, comme ça ne suffisait pas, les locaux existants ne suffisaient pas à accueillir tous les réfugiés et les réfugiés potentiels, hein, donc on a décidé de construire, d'aménager des lieux spécifiques que l'on appelait des cités d'accueil. Et donc le préfet a reçu l'ordre de prévoir pour 10 à 15 000 personnes l'accueil dans le Gers. Donc que fait le préfet? Eh bien, il agit avec ses services, qui étaient extrêmement nombreux à ce moment-là, et notamment, il prend l'écoute du service des réfugiés, qui se met en place en l'été, enfin l'automne 39, et il met au travail les services des ponts et chaussées. Donc ce sont les services des ponts et chaussées, dans Gers d'ailleurs, hein, qui sont chargés de faire de trouver dans leur circonscription des cités d'hébergement, ces cités d'accueil et ces cités d'hébergement. Donc, une trentaine de sites vont être trouvés, une trentaine. Mais il va y avoir des éliminations. Je prends l'exemple de Jubelloc. À Jubelloc, c'est un petit bourg, hein, il y était prévu sur la commune 3 cités d'accueil. 3 cités d'accueil et qui devaient avoir je ne sais plus combien de Bourdala, Ourtic, 500 lits. Voilà. Il devait y en avoir aussi à Estan, 2 cités en projet. Je vois le donc il devait y en avoir à Eoz, il devait y en avoir à La Romieux. Bon. Donc un certain nombre de projets qui eux, ne vont pas aboutir, donc on ne va pas en parler, hein, on va parler uniquement des projets qui vont aboutir, qui vont se mettre en place, donc la décision à la fin de l'année 39, les constructions vont commencer très vite, quelques-unes de ces cités vont être achevées ou presque achevées en mai 40, où il va y avoir le début de la désorganisation, notamment pour l'approvisionnement en matériaux. Hein, les fermes, par exemple, de ces bâtiments, de ces baraquements, étaient faites en bois des Vosges. Bien évidemment, après mai 40, il n'est plus la peine, la priorité n'était pas d'amener les bois des Vosges, donc on a stoppé. Donc ces cités sont en partie terminées ou pas terminées, tout ça, nos intervenants vont le dire, et puis elles vont servir très vite, et nous allons donc passer maintenant à la discussion concernant la construction de ces cités d'accueil. Alors je vais demander aux différents intervenants d'être là autour. Donc nous avons pour les camps d'Auch, Gilbert Sourbader, Guy Labédan, s'excusant de ne pouvoir être là. Pour Cologne, Geneviève Laborie. Pour Condom, Henri Faget et Jean Dubos, M. Moulet. Voilà, vous êtes plusieurs. Pour Gimont, Jacques Lajoux. Pour l'île Jourdain, Jean-Pierre Cantet. Ah, tu l'as. Voilà, bon. Pour Gimont, pour Jacques Lajoux, pour Lombès, Marie Sturbé, qui est là aussi. Pour Marciac, Maurice Serre, qui est là. Pour Masseub, Emmanuel Deluger, qui est là. Yvon Montage, Madame Yvette Montanet s'excuse, mais Yvon est là
pour nous parler de Morvsin, important, Mirande Geneviève Bigueur, moi-même je vous parlerai de Montestruc. Montestruc, il y a beaucoup de gens de Montestruc ici. Gérard Temple est là. Ah, il est caché. Il faut venir ici. Donc pour Nogaro, André d'Artigue nous parlera de Riscle. Donc vous voyez, nous avons là un groupe qui a beaucoup travaillé. Et il faudrait se rapprocher parce qu'on va passer les micros. Hein. Alors, je vais animer le premier atelier sur la construction. Gilbert Surbader animera l'atelier sur le fonctionnement de ces cités d'accueil. Et Jacques Lapart nous parlera du devenir, après la guerre, de ces baraquements et des terrains. Alors, donc, approchez-vous au maximum, là, ceux qui peuvent. Et on passera des images aussi. On passera des images. C'est pas bien commode, en fait, c'est comme ça. Les images, on verra des images au fur et à mesure, si c'est possible. Alors, voyons la construction. La construction. Donc je vous ai dit autour d'une quinzaine de véritables cités qui vont s'aménager à partir de la fin de l'année 39. Est-ce que quelqu'un dans les chercheurs ont eu des dates précises des débuts de négociation des terrains à l'île Jourdain? Tu as quelque chose, Jean-Pierre? J'ai appris. Moi aussi, c'est là que j'ai le plus. Oui, reste tu peux. C'est là que j'ai le plus occupé après la construction. J'ai appris par exemple qu'à l'île Jourdain, il y avait eu le projet de construire 4 cités. Déjà. Mais une seule a été retenue, qui est située près de la gare. Alors, moi j'ai amené des images, je ne sais pas si on peut... Oui. On les passera après, peut-être, oui. Comme tu veux. Oui. Moi, Alors, voilà.